Tu viens de finir ton footing, 30 minutes dans la douleur, la tête qui lâche mais les jambes qui tiennent. Tu rentres, tu te douches et là, ton corps te réclame de l'énergie. Tu attrapes tout ce que tu trouves sous la main, du genre une banane, et ce que tu viens d'avaler va parcourir plusieurs mètres dans ton corps avant de devenir du carburant. Transformer un aliment en carburant, c'est ce qu'on appelle la nutrition. Mais comment tout ça fonctionne ? Imagine que ce que tu viens de manger, c'est une matière brute, du minerai, et ton corps, c'est une usine qui doit transformer ce minerai brut en carburant utilisable. Ce carburant, on l'appelle l'ATP. C'est la seule monnaie que tes cellules acceptent pour fonctionner. Bouger, penser, respirer, tout se paie en ATP. Mais entre ta banane et une molécule d'ATP, il y a un long chemin. Tout commence ici. Les dents découpent, la langue malaxe et la salive entrent en jeu avec ses premières enzymes qui s'attaquent déjà aux glucides. C'est la première transformation. Un aliment solide devient une pâte homogène. Si tu bâcles cette étape, en avalant trop vite, tu envoies un travail mal fait à tout ce qui va suivre. La pâte arrive dans l'estomac où elle change de nom, on l'appelle maintenant le chyme. L'estomac sécrète un acide extrêmement puissant qui dénature les protéines. Il les déplie, les rend vulnérables. Une enzyme, la pepsine, entre alors et les découpe méthodiquement en fragments. Pendant ce temps, les muscles de l'estomac brassent en continu pour mélanger tout ça. Surtout utile pour les graisses qui, elles, ne se dissolvent pas dans l'eau. L'intestin grêle, c'est le grand carrefour et c'est l'étape décisive. Deux acteurs externes débarquent. Le pancréas qui déverse un cocktail d'enzymes capable de finir de découper les trois types de nutriments, glucides, protéines et lipides, en molécules assez petites pour passer la barrière. Le foie, via la vésicule biliaire, envoie la bile pour solubiliser les graisses. Pense au liquide vaisselle dans une poêle huileuse. Elle émulsionne les graisses, les fragmente en micro-gouttelettes absorbables. Les nutriments traversent ensuite la paroi intestinale grâce aux microvillosités, des millions de petits filaments microscopiques qui tapissent la paroi et multiplient la surface d'absorption. Comme les boucles d'une serviette qui absorbe l'eau. Sans elles, la majorité passerait droit devant sans entrer. Tout ce qui est absorbé file directement au foie via la veine porte. C'est le vrai patron. Chaque nutriment se présente ici avant d'avoir le droit d'entrer dans la circulation sanguine. Le foie décide. On brûle, on stocke, on envoie ailleurs ou on détoxifie. C'est seulement après ce passage que les nutriments rejoignent le sang et deviennent enfin disponibles pour produire de l'ATP. Peu importe ce que tu manges, pain, fruits, pâtes, ton corps convertit tout ça en une seule chose, le glucose. Ensuite, deux options, utilisation immédiate ou le stockage. Le foie et les muscles en gardent un peu sous forme de glycogène, mais les réserves sont minuscules. Une fois pleines, le surplus se transforme direct en graisse corporelle. Pourquoi on différencie les glucides ? C'est une question de vitesse. Glucides simples, tout ce qui est sucre, bonbons, digestion éclair, pic de glycémie suivi d'un crash brutal, conséquence, la faim qui revient très vite. Glucides complexes, riz complet, patates douces, digestion lente, énergie stable, satiété durable. Les fibres, techniquement un glucide, mais ton corps ne peut pas les digérer. Tes bactéries intestinales, si. Elles ralentissent aussi l'absorption du glucose et évitent les pics de glycémie. Ton cerveau est composé à 60% de graisse. Tes membranes cellulaires sont faites de graisse. Certaines hormones dépendent des graisses. Le gras, c'est la vie. Ce qui compte, c'est leur structure moléculaire. Graisse saturée, beurre, huile de coco, sont solides à température ambiante, stables à la cuisson, ils sont OK en quantité raisonnable. Graisse monoinsaturée, comme l'huile d'olive, bonne pour le cœur et stable. Graisse polyinsaturée, oméga 3 et oméga 6, s'oxydent facilement à la chaleur mais indispensables. Les oméga 3 réduisent l'inflammation, les oméga 6 la créent pour permettre la guérison, c'est le ratio qui compte. Graisses trans artificielles à éviter complètement. Leur structure est forcée par l'industrie que ton corps ne sait pas traiter. Petit bonus, les graisses sont indispensables pour absorber les vitamines liposolubles. Pas de gras, pas d'absorption. Chaque cellule de ton corps est faite de protéines, mais contrairement aux glucides et aux graisses, le corps n'a pas de réserve. Si t'en manques, il pille tes muscles, tes cheveux, tes ongles pour maintenir ton cœur en vie. Les protéines sont construites à partir de 20 acides aminés. Ce sont les briques de Lego du corps. 9 sont essentiels. C'est-à-dire que ton corps ne sait pas les fabriquer. Tu dois les apporter par l'alimentation. Et si un seul manque, c'est tout le chantier qui s'arrête. Les protéines animales contiennent les 9. Beaucoup de protéines végétales en manquent une ou plusieurs. D'où l'intérêt de varier et de combiner, en prenant par exemple des légumineuses en plus de céréales. Pour la construction musculaire, ton corps a un interrupteur. C'est la synthèse protéique musculaire. Pour l'activer, il faut un acide aminé précis, la leucine, en quantité suffisante en un seul repas. En pratique, ça veut dire environ 30 grammes de protéines de qualité par repas. Les petites doses réparties ne suffisent souvent pas. Tout ce que tu manges a un seul but ultime, fabriquer de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Sans ATP, rien ne fonctionne. Glucides et lipides arrivent dans le sang, entrent dans les mitochondries et sont convertis en ATP. Mais les mitochondries ont besoin de micronutriments comme cofacteurs. Sans eux, la machine tourne mal. Ton métabolisme, c'est un moteur hybride. Il a deux modes. Le mode sucre, après un repas, la glycémie monte. Comme le sucre en excès est toxique, le corps le brûle en priorité. Le mode graisse,
Une fois le sucre épuisé, il bascule sur les réserves de graisse corporelle. Ce basculement s'appelle la flexibilité métabolique. C'est le signe d'un métabolisme sain. Si tu grignotes toute la journée, tu recharges constamment le tank de glucose et ton corps n'a jamais l'occasion de puiser dans les graisses. Les micronutriments n'apportent pas de calories, mais sans eux, l'énergie ne peut pas se produire. Ce sont les déclencheurs. On les distingue en vitamines, deux types selon comment le corps les stocke. Liposolubles, les vitamines A, D, E, K, sont stockées dans le foie et les graisses. Elles tiennent plusieurs semaines, mais elles ne s'absorbent qu'en présence de graisses alimentaires. Hydrosolubles sont les vitamines du groupe B et la vitamine C. Éliminées dans les urines, le corps ne les garde pas, il faut les recharger régulièrement. Les minéraux ont 3 rôles principaux. Les électriciens, sodium, potassium, magnésium, contrôlent les signaux nerveux et la contraction musculaire. Les bâtisseurs, calcium et phosphore, bâtissent les os et les dents. Et les outils spécialisés, le fer transporte l'oxygène, l'iode alimente la thyroïde, le zinc répare les cellules. Ton intestin, c'est un tube de la bouche jusqu'aux fesses. Mais c'est aussi ton deuxième cerveau. Des millions de neurones qui communiquent en continu influencent ton humeur, tes envies et ton immunité. Dans ce tube vivent des milliards de micro-organismes. Ton microbiote. L'objectif, maximiser les bons micro-organismes. Comment? Avec des probiotiques, les bactéries bénéfiques elles-mêmes. Aliments fermentés, yaourts, kimchi, avec des prébiotiques, les fibres qui les nourrissent. En échange, ces bactéries produisent des acides gras à courte chaîne qui réduisent l'inflammation et maintiennent les cellules du côlon en vie. Ces bactéries vivent sur une couche muqueuse qui protège la paroi intestinale. Si tu les affames ou que tu stresses trop, cette couche s'amincit. Les toxines et les bactéries passent dans le sang, ton système immunitaire s'emballe, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou le syndrome de l'intestin qui fuit. Ce qui détruit tes cellules. 3 processus sont à connaître. L'inflammation, c'est le feu. Utile à court terme pour guérir une blessure. Chronique, c'est un incendie permanent qui ronge lentement les tissus sains. L'oxydation, la rouille. Tes cellules produisent des radicaux libres comme un sous-produit de l'énergie. Sans assez d'antioxydants, tes cellules rouillent. Et l'ADN trinque. La bonne nouvelle, pas besoin de superfood hors de prix. Presque tous les fruits et les légumes en sont chargés. La glycation, c'est le caramel. L'excès de sucre se colle aux protéines et les caramélise, créant des composés rigides et collants. Résultat biologique, rides, articulations raides, tissus qui vieillissent prématurément. Les hormones qui commandent tout. L'insuline, chaque repas la fait monter. Quand elle est haute, le corps est en mode stockage. La réparation cellulaire est bloquée. Quand elle descend, lors d'un jeûne, le corps enclenche l'autophagie. Il recycle ses propres cellules endommagées, un nettoyage naturel. La dopamine. Ton corps a une jauge d'arrêt naturelle. La dopamine la détourne. Elle ignore le signal de la satiété et te pousse à continuer à chercher la récompense. Les aliments ultra transformés exploitent exactement ce mécanisme. Le cortisol, l'hormone du stress. Quand tu stresses, ton corps croit que tu fuis un prédateur. Il dégrade ta masse musculaire pour injecter de l'énergie en urgence dans le sang. Sauf que tu n'es pas en train de courir, tu es devant ton écran. Résultat, moins de muscles et ce sucre non utilisé s'installe autour du ventre. Le piège de la nourriture industrielle. Dans la nature, les macronutriments sont presque toujours séparés. Le sucre dans les fruits, sans les graisses dans la viande, sans le sucre. Les aliments ultra transformés, eux, ils sont ingénierés pour atteindre le point mathématiquement parfait de plaisir, qui court-circuite le signal d'arrêt du cerveau. Règle simple, si cet aliment n'existait pas il y a 200 ans, réfléchis avant de le mettre dans ton corps. Voilà, la nutrition dans ses grandes lignes, tu manges, ton corps décompose, absorbe, distribue, brûle ou stocke, se régule via des hormones, se dégrade si tu l'ignores. C'est une machine d'une précision folle qui tourne 24 heures sur 24. Même quand tu dors, la prochaine fois que tu t'interroges sur ce que tu mets dans ton assiette, tu sais exactement pourquoi ça compte. Si tu as appris quelque chose, fais-le savoir à l'algorithme, dis-moi en commentaire quel sujet tu veux qu'on creuse en détail, je te laisse carte blanche.